Et salut à tous les amigos, bienvenue sur un nouveau tuto sur la chaîne Flux Studio. Aujourd'hui on va parler des sous-titres ou de la transcription automatique des vidéos. Et oui, vous savez qu'avec la version de juillet 2021 sur Premiere Pro 15.4, elle a introduit la fonctionnalité transcription. Donc la transcription, c'est quoi? Ça permet d'ajouter des sous-titres automatiquement. Ça nous permet de créer les légendes, les sous-titres et ajouter une plus-value aux vidéos. Ça permet aussi de rendre plus accessibles vos vidéos pour les personnes qui, par exemple, ne mettent pas le son. Donc c'est quelque chose de très efficace. Aujourd'hui, on va voir comment travailler dessus sur Premiere Pro, bien évidemment. Et je vais vous montrer des petites astuces, vous allez voir, c'est très simple. On va aller dans Fenêtre, Texte. Et là, vous avez vu, j'ai déjà en fait une transcription, c'est normal puisque j'ai fait une vidéo avec des sous-titres. Les légendes à 0. Et là, on va partir de 0. Donc, on va aller dans Fenêtre, Texte. Et là, vous allez aller sur Transcription. Et là, tout simplement, vous allez créer une transcription. Cliquez sur le bouton. Et là, s'affiche donc un panneau avec le détail de la transcription. Donc, vous avez le nom de votre séquence. Vous avez la longueur de la séquence, donc là elle est à 51 secondes, et vous avez les paramètres de transcription avec l'analyse audio. Donc là vous allez pouvoir sélectionner votre piste. Donc là vous allez pouvoir, pour moi, je vais sélectionner la piste audio 1, c'est la piste où j'ai mes dialogues. Et là vous avez la possibilité donc de choisir transcrire du point d'entrée sur point de sortie, fusionner la sortie avec la transcription existante, ou opt-in to recognize when different speakers are talking. Ça c'est une autre option dont on va pas parler, mais c'est une option si vous avez du coup plusieurs personnes et que vous voulez différencier les dialogues. Et donc du coup vous allez sélectionner, vous allez cocher la première case et vous allez faire transcrire. Et là vous allez voir que automatiquement il va y avoir la création de votre transcription de vos sous-titres. Donc c'est ça qui est assez génial avec cette nouvelle version de Premiere Pro. C'est très efficace. Après, je vous invite surtout, une fois que vous allez avoir votre transcription automatique de réaliser, je vous invite à faire un check de tout ça. Parce que bien évidemment, c'est quelque chose d'automatisé. C'est quelque chose qui est fait avec une intelligence artificielle. Donc il va falloir bien évidemment vérifier et voir si le logiciel a bien interprété vos dialogues correctement. Surtout, je reviens sur un point très important que j'ai oublié moi-même. Donc n'oubliez pas de changer la langue si c'est par défaut en anglais et que vous voulez des sous-titres en français. Là, vous allez devoir modifier ici, changer français. Et là, je fais transcrire. Voilà, j'ai donc mes sous-titres qui ont été créés. Là, donc, la première étape, qu'est-ce qu'on fait? La première étape, c'est déjà, on va vérifier en fait le contenu. Et on va justement bien regarder si tout est en ordre. Donc là, je vérifie. Une fois que vous êtes satisfait de cette transcription, je vais aller faire création de légende. Donc j'appuie sur le bouton création de légende. Et là, j'ai une nouvelle fois une fenêtre création de légende qui s'affiche. Donc créer à partir de la transcription de la séquence. Je vais cocher ici. Là, on va laisser les paramètres de sous-titres prédéfinis, sous-titres par défaut, le format sous-titres. Il y en a d'autres, mais on va laisser, dans ce cas-là, sous-titres. Vous verrez que vous allez pouvoir créer vos propres styles, donc avec votre police d'écriture, la couleur, etc. Mais ça, on pourra le voir dans un autre tuto. Et vous pouvez aussi modifier ici la longueur maximale en caractères. Bon, moi, je vais laisser ici par défaut 42. La durée minimale en secondes de vos sous-titres. Donc ça, c'est les segments. Donc ils seront visibles par exemple ici 3 secondes. Et ensuite, vous pouvez aussi gérer l'écart entre les sous-titres. Donc ça, c'est plutôt intéressant quand on commence à bien se familiariser avec l'onglet sous-titres. Et ensuite, les lignes, vous pouvez, si vous souhaitez choisir d'avoir une seule ligne, vous mettez simple. Et si vous voulez avoir une ligne double, vous faites double. Dans ce cas-là, moi, je laisse par défaut et je vais faire créer. Donc sur ma fenêtre sous-titres sur la gauche, là je vais pouvoir vérifier effectivement les segments cette fois-ci qui ont été créés par le logiciel automatiquement. Et vous voyez là vous avez du coup sur votre gauche
le numéro du segment. Voilà, là j'ai 19 segments, donc 19 sous-titres. Vous allez pouvoir ici ensuite bénéficier du timecode qui vous permet de bien vérifier en fait si le sous-titre est correctement placé. Vous allez le vérifier ensuite dans le banc de montage, donc ça on le verra après. Et ensuite, j'ai mes sous-titres. Et vous voyez, si je double-clique ici, je peux directement, manuellement, venir mettre par exemple ici un point si j'ai envie, etc. Donc modifier vos sous-titres à la mano. Petit conseil également, à quel moment je vais faire cette phase? Les sous-titres, en fait, c'est une phase qui se fait à la fin de votre montage. Attendre la fin de votre montage, car c'est le moment où vous allez être susceptible d'avoir le moins de changements possibles sur votre vidéo. Si vous allez créer vos sous-titres au début de votre montage, mais que vous n'êtes pas satisfait de votre montage et que vous allez faire des modifications de dialogue, etc., vous allez devoir aussi modifier vos segments de sous-titres à la main. Donc c'est beaucoup plus complexe. Moi, ce que je vous conseille, c'est effectivement d'attendre vraiment la fin du montage. Vous êtes satisfait des dialogues, ça ne bouge plus, et ensuite vous allez pouvoir justement faire vos sous-titres. Voilà, là, ça c'est vraiment un petit conseil que je vous donne. Après, libre à vous de faire comme vous voulez. Pour l'espace de travail des sous-titres, comment ça se passe? Donc il y a en fait 4 panneaux. Je vous explique. Donc le panneau, on va dire le panneau numéro 1 qui se trouve ici, donc sous l'onglet texte, d'accord, sous l'onglet sous-titres. Ensuite, vous allez avoir le deuxième panneau. Donc vous pouvez voir les légendes s'afficher sur le moniteur du programme ici, d'accord? Donc là, j'ai mes légendes. Et vous pouvez modifier l'apparence des légendes dans le panneau objet graphique essentiel, donc qui se trouve à ma droite. Donc 1, 2, 3 et le quatrième point important, bien évidemment, c'est votre piste de sous-titres. Donc là, ici, si je zoome un petit peu plus, voilà, j'ai ma piste de sous-titres avec mes segments qui s'affichent. Et vous allez voir que quand je clique sur un segment, il me le retranscrit sur le panneau texte également ici. Et je vais pouvoir, bien évidemment, avoir l'opportunité de modifier mes sous-titres. Donc, soit directement sur le panneau texte, ici comme je vous l'ai montré tout à l'heure. Ou alors, petite astuce, on peut aller directement le modifier également ici. Voilà, donc ça c'est une petite astuce que j'ai trouvée la dernière fois et c'est vrai que ça peut des fois faire gagner un peu plus de temps en le faisant directement sur votre moniteur du programme. Je vais revenir sur le banc de montage et donc sur ma piste de sous-titres. Vous allez pouvoir faire plusieurs choses. Donc la première, c'est comme je vous l'ai dit, sélectionner et venir modifier ici les sous-titres. D'accord, donc là je peux créer directement un sous-titre ici. D'accord, à la main. Ensuite, qu'est-ce que je peux faire d'autre? C'est aussi modifier la longueur du sous-titre. Donc vous voyez ici, je peux venir modifier la longueur du sous-titre, allonger son sous-titre, et bien évidemment, automatiquement, vous allez voir que il va aussi changer donc sa durée tout de suite automatiquement ici. Donc ça c'est plutôt pratique. Je peux aussi aller modifier directement tous mes réglages de style. Donc là, on arrivera sur l'objet graphique essentiel. Je suis sur ma piste de sous-titres, d'accord. Donc le style de la piste, il est réglé sur aucun parce que je n'ai pas créé de style particulier. Ensuite, si vous souhaitez modifier donc la police, ce sera ici. Vous voyez que ça se change automatiquement là. Vous pouvez régler exactement la taille des sous-titres. Et si vous voulez ici changer de gras, bold à semi-bold, etc. Les sous-titres en capital, en italique, etc. Là, vous pouvez choisir la disposition qui est préplacée donc en bas, donc ce qui est plus logique en général. Mais vous pouvez toutefois modifier si vous souhaitez avoir un sous-titre en haut de votre vidéo pour je ne sais quelle raison vous souhaitez avoir ça parce que vous avez un visuel en bas, aucun problème. Vous pouvez le modifier ici. Voilà, donc là moi je vais le remettre par défaut. Et ensuite vous avez l'apparence du sous-titre. Donc là vous pouvez régler la couleur. Donc si je viens ici, petite astuce, vous pouvez aussi venir matcher
la couleur de votre sous-titre avec un élément graphique qui se situe déjà dans votre montage, ça peut être cool. Là, je vais pouvoir aussi modifier l'ombre derrière si vous souhaitez avoir une ombre pour que ça soit plus visible par exemple. Pour je ne sais quelle raison, on va choisir du jaune. Et là, j'ai mon sous-titre avec mon ombre en jaune. Et là, bien évidemment, je peux aller modifier l'opacité de l'ombre. Donc là, il y a un tas de choses qui est faisable, hein. Je pouvais modifier l'angle. Vous allez pouvoir modifier le décalage. Vous pouvez modifier ici l'épaisseur du décalage. Et là, vous pouvez modifier, pareil, si vous voulez quelque chose de plus flouté ou plus net, ce sera à vous de voir. Ben voilà, là vous avez un tas de choix dans l'objet graphique essentiel des sous-titres. Donc je vous invite à le parcourir. Vous allez voir, c'est très cool, c'est très sympa à faire. Et ça peut mettre une petite différence à vos vidéos avec des sous-titres qui sortent un petit peu de l'ordinaire. Ça peut être sympa aussi. Là, je crois qu'on a fait le tour de tous les panneaux. Donc on a vu le panneau ici texte, donc comment créer une transcription automatique, ensuite comment gérer les sous-titres. On a vu ensuite comment gérer ses sous-titres dans le moniteur programme, on a vu comment les gérer sur son banc de montage avec son espace sous-titres, donc sa piste sous-titres, et on a vu comment styliser ses légendes ici sur le panneau objet graphique essentiel. Voilà les amis, c'était un tuto sur les sous-titres, j'espère que ça vous a servi surtout. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires et j'essaierai de vous répondre le plus rapidement possible. Si vous avez d'autres astuces sur les sous-titres que je ne connais pas, n'hésitez pas également à me donner et me partager vos astuces, je suis preneur. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner pour plus de vidéos. Je vous dis à bientôt les amigos sur la chaîne Flux Studio, à plus sous le bus.